Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Liloucha. Alors vous êtes nombreuses en ce moment à me demander des recettes à emporter avec soi au travail, à préparer maison. Alors du coup, je me suis procuré ce type tupperware qui me permet de conserver les aliments préparés avec deux compartiments. Un compartiment pour la salade par exemple, un compartiment pour l'accompagnement. Ou l'inverse, si vous préparez un couscous par exemple, on aura l'occasion de préparer pas mal de choses. Une petite gourde isotherme, ainsi qu'un petit sac isotherme qui permet vraiment de conserver le tout avec ce qu'on met dans la glace après pour conserver la fraîcheur des plats. Moi je trouve ça pas mal parce que le sac il est assez joli je trouve et on le trouve vraiment pas cher. Je me suis procuré ça vraiment pas cher. Alors la première salade, ça va être une salade de pommes de terre aux œufs. Un plat assez complet, en plus estival, qui se conserve très bien. Alors je vais commencer par couper les oignons nouveaux en petits morceaux. J'ai fait cuire la pomme de terre à l'eau et je l'ai égouttée. Sachez que je vais faire cuire la pomme de terre la veille, l'éplucher que le lendemain et la préparer après par la suite. Si vous n'avez pas le temps, comme moi. Alors je vais l'assaisonner avec une vinaigrette préparée avec de la moutarde. Alors j'ai pris de la moutarde ancienne, de l'huile, de la moutarde, du jus de citron, du vinaigre. En fait, j'ai déjà préparé cette vinaigrette avec vous, avec une salade composée. Elle se conserve très bien dans le frigo jusqu'à 3 jours. Là, je rajoute par-dessus les oignons nouveaux. Dans cette saison, on en trouve pas mal, on en trouve facilement. On en profite pour préparer des bonnes salades. Je vais couper les œufs dedans. Alors, j'ai réalisé des œufs durs. Alors je vais dresser ma petite salade dans le plat, dans la, comment dire, le tupperware. Et je vais l'accompagner avec une petite salade verte que je vais mettre à part. J'arrive même pas à ça. Ah bah oui, voilà, c'est comme ça. Voilà. De la salade des bébés de plus, enfin des bébés salades je veux dire. Moi j'aime bien, en fait il y a un bon mélange. Je vais pas l'assaisonner tout de suite parce qu'elle risque de faner. Du coup je la laisse juste comme ça et à un moment de service, je prends avec moi mon assaisonnement que je vais rajouter. La salade de tomates par contre, de pommes de terre par contre, j'aime bien l'assaisonner comme ça elle s'imprègne bien de la sauce. Et si je la laisse au frais au travail, du coup elle va rester vraiment très bien. Je mets juste, je m'assure que le sac soit isotherme, que je mets avec la glace pour qu'elle reste vraiment bien fraîche. Alors pour la boisson, je vais me préparer un jus énergisant avec de jus d'orange pressé, de la banane, de la mangue. Je vais presser tout ça. Ça va me faire un petit jus énergisant pour la journée. Alors je vais mixer tout ça avec la mangue au blender. Vous pouvez mettre des glaces, enfin de la glace pilée si vous le souhaitez en fait. Des glaçons je veux dire, excusez-moi. Je dis vraiment n'importe quoi. Voilà. Alors voilà mon jus. Il a une très bonne consistance. Je vais le verser dans la gourde et le laisser au frais. Alors, je le prépare à la dernière minute juste avant de partir au travail. Comme ça, la vitamine, elles vont rester intactes. Au bout de 4 heures, ça reste quand même très bien. Enfin, c'est pas très grave. Alors, je vais vous proposer une nouvelle recette à emmener au travail, en fait. C'est une salade qu'on va préparer dans un bocal appelé salade in jar. C'est une inspiration qui nous vient des pays anglo-saxons que je trouve excellente parce qu'elle se transporte très bien. Alors, je vais commencer par verser la sauce. Une sauce que j'ai réalisée selon ma recette de vinaigrette à la moutarde, que
j'avais réalisé quand j'avais fait la salade marocaine composée. Alors je vais commencer dans un premier temps par mettre des feuilles de romaine que je vais mettre comme ça au fond de du bocal. Si ça s'avère qu'elles ne sont pas bien montrées, ben je vais les mettre comme ça, je vais les tasser un peu. Alors je mets par-dessus des billes que j'ai coupées à l'aide d'une cuillère spéciale de melon. Alors je mets un tout petit peu de melon comme ça. Il va y avoir un joli contraste de couleurs, je trouve. Alors c'est des petites salades que j'avais réalisées à base de risoni. Alors je vais dresser le risoni que j'avais réalisé avec du maïs et également avec des poivrons grillés dans le jar. Légèrement assaisonné, il ne faut pas trop assaisonner cette salade parce qu'elle va se mélanger après quand on va verser tout le contenu après. Elle va se verser, elle va se mélanger avec la sauce. Du coup, il faut l'assaisonner juste légèrement, pas beaucoup. Je vais mettre quelques rondelles de tomates par-dessus. Alors pour créer le contraste, je vais mettre autre chose. Pour changer, alors des crevettes roses, cuites. Comme ça on crée un joli contraste de couleurs. Alors je vais rajouter dessus des tomates coupées en petits dés, enfin en petits morceaux. Alors je vais mettre par-dessus de la betterave cuite. Excellente en été, très riche en nutriments. Et je vais fermer mon bocal et le laisser de côté dans le sac hermétique jusqu'au moment du déjeuner. Voilà, nous avons un bocal de salade hyper sympa. Alors une nouvelle idée d'une recette qu'on peut emmener au travail sans problème, c'est la recette de la salade de riz. Alors j'ai fait cuire du riz spécial salade arborio. On peut le faire cuire la veille en fait et l'assaisonner que le lendemain. Ça c'est le côté pratique de cette salade. Ainsi que la macédoine, on peut la préparer la veille. Et je vais la décorer avec quelques morceaux d'anchois. Je trouve que les anchois se marient très très bien avec cette salade. Je mets quelques crevettes également. Ça va avoir un goût de la mer en ma salade. Alors assaisonnement, c'est ma petite vinaigrette à laquelle j'ai rajouté une cuillère de mayonnaise. Et voilà, ma salade, elle est prête. Je pourrais l'accompagner d'un dessert frais, d'une pomme et une banane, ou d'un dessert de saison comme la pastèque qu'on peut mettre aussi dans le tupperware. Ça, c'est juste des suggestions d'idées que je vous propose. Vous pouvez l'accompagner aussi toujours par la salade verte que vous mettez de côté. Alors une nouvelle recette que je vous propose, c'est une recette de salade de lentilles. Alors j'ai fait cuire les lentilles la veille, comme ça je gagne un peu de temps. Et le lendemain, je vais rajouter dedans du fromage halloumi que vous pouvez remplacer
par d'autres fromages si vous le souhaitez. Vous pouvez le remplacer par du feta. L'été, j'aime bien manger des salades, je trouve ça excellent. Je rajoute dedans quelques tomates séchées également. Je mets également quelques feuilles des petites baby spinach, des épinards nouveaux, des petits, des bébés épinards, pour apporter un peu de couleur à ma salade. Je trouve ça joli. Et pour les protéines, je mets quelques crevettes. Et voilà, nous avons une salade qu'on peut... Alors, on peut opter également pour la tortilla, qui est très pratique et qui se conserve très très bien. Alors j'ai pris une tortilla que je vais tartiner avec du tartare d'algues. Vous pouvez remplacer par ce que vous voulez. Moi j'adore le goût du tartare d'algues qu'on trouve dans les magasins comment dire, bio. Vous pouvez mettre de la mayonnaise, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors je mets ça comme ça. Je rajoute par-dessus quelques pousses d'épinards. Comme je viens de vous dire, l'assaisonnement reste vraiment au goût. Un peu de tomates séchées. J'ai mis également, pour rester dans le même esprit marin, des anchois. Et je vais rouler ma tortilla sous forme d'un rouleau. Voilà, j'ai un bon petit rouleau. Alors, un autre poire, parce qu'on pourra emmener aussi au travail, qui se conserve très très bien. Alors, je vais le préparer avec du jambon de dinde et crudité. Alors, je vais commencer par étaler du fromage à tartiner aux fines herbes sur une galette tortilla. Au départ, c'était pour les clubs sandwich, mais je me suis rendu compte à la dernière minute que je n'avais plus de pain spécial sandwich. Ce sera pour une prochaine fois. Du coup, quand j'avais des tortillas, du coup, je vais les refourguer dans cette recette. Alors, je tartine un tout petit peu partout. Vous pouvez la remplacer par de la mayonnaise, mais moi, j'aime pas trop. J'aime bien le goût frais des fines herbes dans cette recette. Moi non plus, j'aime pas la mayonnaise. Ah bon? Non. Ah bah oui. Les chiens, il faut pas les chats. Alors, je vais mettre un tout petit peu de crudité. Je vais mettre également du jambon de dinde. Il aurait fallu que je le mette avant. Et comme je suis tête en l'air, t'as vu ça? On va mettre le jambon de dinde d'abord. Et on va mettre par-dessus les crudités. Comme ça, on en a un tout petit peu partout. Hein. D'accord? Oui. On va mettre quelques rondelles de tomates. Pas plutôt quelques quartiers de tomates. C'est pas des rondelles. C'est des petits quartiers de tomates. Mettez ce que vous voulez comme crudité dedans. Je vais mettre un tout petit peu de bâtonnet de carottes. Quelques bâtonnets de concombre pour l'aspect frais. On dirait qu'on fait un bouboune là. T'as vu ça? Et là, nous allons rouler. Nous allons rouler. Alors, j'appuie sur les côtés et je roule en serrant en même temps. C'est plus pratique de le faire à l'envers. Alors, je roule et je serre. Et là, nous avons un bouboune plutôt. Ouais. Une galette bien formée, un morse. Voilà. Alors on pourra
pourra préparer un autre warps avec une petite sauce que j'ai préparé une sauce avec de la nette, la crème fraîche et un tout petit peu de jus de citron. Alors j'ai tout simplement pris de la crème fraîche à laquelle j'ai rajouté de la nette ciselée et une petite goutte de jus de citron parce que je trouve que ça se marie très très bien avec le saumon. C'est un warps au saumon. Moi j'adore le saumon en tout cas. Dans cette saison-là, ça apporte beaucoup de fraîcheur quand on le sert avec des crudités. Alors je dépose mes lanières de saumon fumé. De cette façon-là. Je remonte un tout petit peu pour en avoir un peu partout. L'idée c'est de bien les chevaucher en longueur. Comme ça. Et je mets de la salade. Sinon vous mettez ce que vous voulez comme salade. Moi j'ai que ça aujourd'hui. Vous pouvez mettre de la roquette. Je trouve que ça se marie très très bien avec ce type de recette. Des bâtonnets de crudités, de concombre. Et le tour est joué. Je vais serrer comme ça. En roulant en même temps. Je le découpe en deux ou je le laisse entier comme vous avez envie. Et là nous avons un warps. Alors je vous recommande également de préparer un warps avec du reste de poulet. Si vous avez du reste de poulet de la veille, vous pouvez l'accommoder en warps, en sandwich normal avec de la baguette. Si vous avez de la baguette fraîche qui vous reste du matin, vous pouvez l'utiliser pour vos sandwichs du matin. Alors j'ai tartiné un tout petit peu de crème. Sinon mettez de la moutarde, de la mayonnaise, mettez ce que vous voulez. Je mets un tout petit peu de crudité. Des rondelles de tomates, plutôt des quartiers de tomates je veux dire, des carottes, et là je vais mettre un tout petit peu de blanc de poulet en fait que j'ai désaucé, détaché d'un poulet rôti qui me restait du midi. Et pareil que tout à l'heure, nous allons serrer, rouler, pareil. En reproduisant le même geste. On coupe la galette et on a un beau petit sandwich. Alors une autre recette qui est pratique pour l'été et qu'on pourra emmener au travail également, c'est du taboulé. Alors j'ai fait cuire mon boulgour selon les indications du paquet, sinon vous pouvez le remplacer par de la semoule par exemple pour faire du couscous. S'il vous reste de la semoule, vous pouvez le recommander, pas de le réutiliser en taboulé. Alors je vais prendre de la menthe fraîche que je vais ciseler grossièrement, comme ça à l'aide du couteau, des ciseaux. Une tomate que j'ai découpée en petits morceaux d'1 centimètre, de l'oignon nouveau que j'ai découpé en morceaux également. Et je vais prendre quelques condiments, du persil, du piment. Dans la recette de base, il n'y a pas de piment, bah, je le mets parce que j'aime bien. Pas du piment turc, il n'est pas très très piquant non plus. Hein. C'est juste pour apporter un petit goût. Alors je vais arroser avec le jus de citron, un citron vert frais. On va mettre un peu d'huile d'olive. Là, une quantité pour 3 personnes parce que je mange avec mes collègues. Aujourd'hui, avec 2 copines. C'est pour ça que j'ai mis toutes ces quantités là. Alors, je le mélange. Le fait de le laisser toute la matinée macérer dans son jus, bah, ça va lui donner un bon goût. Moi, je prépare le boulgour la veille ou la semoule la veille. Et je l'assaisonne que le matin. On va mettre un peu de sel.
je l'ai cuite sans sel, donc du coup c'est important de le saler. Je mets également une petite pincée de piment fort. Si vous avez du sumac, vous pouvez le mettre. C'est une épice légèrement citronnée qu'on trouve dans les magasins orientaux. Chez Marks & Spencer, ils le font aussi parce qu'ils font pas mal de produits exotiques. Et là, je rajoute des morceaux de poulet. C'est du poulet désossé qui me restait de la veille. Voilà une bonne façon de réutiliser le poulet qu'on fait griller et qui nous laisse. Alors on désosse les bons petits morceaux et on le rajoute dans notre taboulé et on le fait macérer dedans, comme ça il va s'imprégner des saveurs. On le garde dans le petit tupperware de côté. Alors petite précision, j'ai oublié les pois chiches cuits que j'ai pris en conserve. Par exemple, vous faites un couscous, il vous reste un tout petit peu de pois chiches, vous les réutilisez dans votre taboulé. Je trouve que ça fait un repas quand même complet parce qu'on a les légumes, on a les féculents, on a les protéines. Tout y est en fait dans ce repas complet. Alors, une autre recette qu'on peut emmener au travail, c'est des galettes de riz qu'on pourra farcir facilement. Alors, je les plonge par deux pour les solidifier, selon ma recette de rouleau de printemps. Alors, j'ai mis les 2 feuilles de riz sur une surface propre et je vais mettre par-dessus des feuilles de salade que je vais couper. Il y en a qui les laissent entières, moi j'aime bien les couper dans cette recette. Des bâtonnets de concombres, de carottes pour apporter un tout petit peu de fraîcheur à cette recette. Quelques feuilles de menthe fraîche. Je mets également des vermicelles de riz qu'on en met comme ça en paquet. Ces recettes-là, elles se déclinent à l'infini. Vous pouvez les faire avec plein d'associations de recettes. Alors, je vais déposer les crevettes également. Alors, je vais vous rapprocher la caméra pour voir. Alors, j'ai coupé les crevettes en deux. Là, je vais les déposer ainsi. Et je roule. Alors, je soulève. Et je roule mon rouleau de printemps. Ça se déguste frais avec de la salade. Ça se conserve très bien dans le sac hermétique. Et voilà, nous avons notre roulet de printemps prêt à être dégusté. Alors voilà ma première suggestion du repas. La petite salade de pommes de terre avec les crudités et le jus orange mangue banane. Alors voilà une idée sympathique de repas à emporter au travail qui se glisse très facilement dans un petit sac hermétique, pas très encombrant et qu'on peut garder pour le midi, en fait riche. On a tout, on a des féculents, on a des légumes, on a des protéines et plus le jus d'orange frais que j'ai réalisé ce matin. Alors, je vais enchaîner avec des nouvelles recettes de repas qu'on peut transporter facilement au travail. Alors, mon troisième menu, c'est une tarte qui me restait de la veille, une tarte avec la tomate séchée et les courgettes roulées aux fines herbes. Je la transporte avec une salade et je la sers avec un jus d'orange. Voilà, comme quoi on peut recycler les restes de la veille, les emmener avec nous au travail. C'est pour ça que j'opte parfois par des quiches, par des tartes salées qui se conservent très bien et qui peuvent se manger froid. Alors la salade, je l'assaisonne au moment où je vais la manger, jusqu'au dernier moment parce que sinon elle va avoir un goût pas très sympa. Voilà, nous avons une salade qu'on peut assaisonner avec un mélange de vinaigre balsamique, d'huile d'olive. Comme vous avez envie, c'est une salade qui s'apprête à tous les assaisonnements. On met l'assaisonnement de côté et on l'assaisonne à la dernière. Alors j'ai coupé ma tortilla en deux. Ça me fait deux petits sandwichs que je vais transporter
Avec la salade, je prends des fruits de saison. Enfin, pendant l'été, j'en profite pour faire un max de fruits de saison. Voilà une idée très rapide et facile à réaliser. Alors mon warps est maintenant prêt. Je le sers avec une petite salade crudité. Sachez qu'il se transporte très facilement dans un sac isotherme. Je le mets en général dans un film alimentaire, dans le petit tupperware. Et je prends avec un petit dessert de saison, comme des pêches, des abricots, des nectarines. Faites comme vous avez envie. L'essentiel, c'est de faire le max de vitamines pendant cette saison. Puis on attaque une nouvelle recette. Alors mon nouveau petit warps au saumon crudité est maintenant prêt. Alors je vous recommande aussi de le prendre avec un jus de mangue par exemple, que vous pouvez transporter dans le sac isotherme. Comme je vous ai dit, ça se transporte très bien et c'est facile, rapide. On peut le préparer le matin pour le jour même, en fait matin juste avant d'aller au travail. Alors voilà mon nouveau warps au poulet. Alors que pareil que tout à l'heure, j'accompagne avec un reste de dessert qui me restait de la veille. S'il me reste par exemple un crumble fait maison, il me reste un autre dessert, je peux l'emporter avec moi ou je pourrais prendre des fruits de saison, c'est comme on a envie. Alors voilà ma suggestion de repas pour ce midi. Je me suis prise les rouleaux de printemps que je vous suggère de garder, pas les découper tout de suite. Vous pouvez les préparer la veille et les garder dans un film alimentaire. Les prendre dans le sac que je vous ai montré qui garde la chaîne de froid. Et les servir avec la petite sauce gnoc mam, citron vert, sauce gnoc mam, ail et piment, et avec un petit dessert de saison. Alors je favorise les desserts de saison, le melon. Voilà, on va attaquer avec des nouvelles recettes. Voilà mon dernier repas pour cette suggestion. J'espère que ça va plaire à Viviane qui me l'a demandé et tous les internautes qui travaillent, qui s'attendaient un repas sympa et sain au travail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se dit, comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles recettes. Un nouveau voyage culinaire. Je vous embrasse et à très bientôt.